je vais te rendre grâce pour ta fidélité. Mettant une demande solennelle devant de ton saint trône, je prie dans le nom suprême de Jésus qu'il me soit accordé la capacité d'enseigner et de prêcher, mais aussi prophétiser ta parole, afin que par sa puissance et sa force, elle vienne, Éternel, briser les chaînes de la captivité, rendre libres les opprimés, guérir les malades, restaurer la joie dans le cœur de ceux qui étaient attristés, redonner, Éternel, un avenir à ceux qui étaient abattus et qui doutaient, Seigneur, au Dieu, des lendemains à venir. Que ton nom soit béni. Merci pour le repositionnement que ta parole opère, la restauration surnaturelle qu'elle déclenche, les combats qu'elle nous donne de remporter, nos ennemis qu'elle terrasse, notre vie qu'elle restaure. Béni sois-tu, mon Père. Dans le nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu pourras t'asseoir dans sa glorieuse présence. Salue encore ton voisin de gauche ou de droite. Alléluia. Eh bien, qui est content d'être ici ce matin? Voilà Dieu. Regardez comment vous êtes beaux. C'est incroyable. Je vois la gloire de Dieu dans cet endroit. C'est fabuleux. Le thème du message de ce matin, tout est possible. Tout est possible. Comme j'ai dit, je vais enseigner, ensuite prêcher et après prophétiser. Luc 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors le Dieu que nous servons, créateur du ciel et de la terre, la Bible dit, rien ne lui est impossible. Ça veut dire que Dieu peut tout faire. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Et je vais plus loin. Il n'y a rien que Dieu ne puisse te donner. Dieu peut te donner tout ce que ton cœur désire. Car il est un Dieu illimité dans sa capacité à agir. Donc aucune situation n'est au-dessus des capacités divines. Aucune. Quelle qu'elle soit. Que ce soit une situation financière, une situation maritale, une situation de santé physique, une situation d'emploi, une situation d'avenir, quel que soit le domaine, alors il n'y a aucun domaine dans lequel la puissance de Dieu est limitée. Aucun domaine. C'est pourquoi c'est une aberration, une insulte pour les hommes créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu, de se tourner vers des féticheurs, d'aller voir le diable quand ils ont besoin d'intervention dans leur vie. Encore, je vous rappelle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que la puissance de Dieu est la puissance la plus élevée de l'univers. Alors, si dans cette assemblée, ou alors me suivez en direct, vous croyez que Dieu est capable de tout faire, levez votre main, je veux voir, vous croyez que Dieu est capable de faire. Eh bien, très bien. Que pendant que votre main est levée, s'il y avait quelque chose dans votre vie qui nécessitait l'intervention de Dieu, je lève la mienne en accord avec le trône de la vérité et la parole de vérité. J'appelle cela en manifestation. Dans le nom suprême de Jésus, reçois un miracle qui atterrit dans ta vie maintenant. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur Amen. Cependant, écoutez-moi attentivement. Pendant même que je fais cette déclaration, il y a certaines personnes qui, trompées par Satan, pensent que c'est juste une parole qui a été dite par un pasteur. C'est bien plus fort que ça. Les femmes au village se lèvent, prennent une brindille de balai, voilà, et puis brisent. Et puis on te dit ton avenir est brisé. Tu as un diplôme, 2 diplômes, une agrégation, 3 doctorats, etc. Et puis tu ne deviens jamais rien parce que quelque part on a brisé ton avenir par une brindille. Ou alors on a mis ta photo quelque part et on l'a cadenassée. Tu fais tout ce que tu veux, ça ne marche pas. Tu es belle. On a pris ta photo et puis on a mis un trait dessus, on a mis des excréments. Tous les hommes qui te voient, quand ils viennent, ils s'attachent à toi, après ils fuient. Parce que quelque part, on a occulté ton avenir. Ce sont des choses réelles, authentiques. Et puis, non, mais cependant, vous voyez, vous venez à l'église. Ce sont des femmes du village qui ont été initiées de mère en mère ou de père à fille, et qui ont fait ces choses. Venez à l'église. Quelqu'un à qui Dieu a rendu visite. Quelqu'un que Dieu a, ouais, après avoir consulté Dieu, il lève sa main et dit quelque chose sur ta vie et tu restes calme. C'est une insulte à la grandeur de Dieu. Je reprends. Je déclare, établis ma main levée vers le ciel. Que ta vie bascule en un palier de gloire au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur Amen. Maintenant, comprends-moi attentivement. J'ai dit qu'à ce culte, je vais prophétiser. Ça veut dire que ton Amen est essentiel. Chaque fois que tu dis Amen, tu es en train de dire ainsi soit-il. Et en disant ainsi soit-il, tu autorises aux anges de Dieu d'intervenir à ton égard. Reçois ton miracle au nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage. Rien n'est impossible à Dieu. Et la seule loi qui nous permet de nous connecter à la puissance de Dieu s'appelle la loi de la foi.
Il n'y a que la foi qui te connecte légitimement au pouvoir souverain de Dieu. La foi en Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Donc la condition dans la vie pour pouvoir, c'est croire. Que veux-tu voir? Crois en ce que tu veux voir. Parce que tout est possible. Veux-tu voir une famille paisible? Crois en la famille paisible. Veux-tu voir le changement d'une situation? Crois en ce changement. Et tu le verras. Le principe pour voir dans la vie, c'est croire. Veux-tu voir ton corps en bonne santé? Crois. Et tu verras ton corps en bonne santé. Même la perte de poids n'est pas la conséquence simplement d'un régime. Mais c'est le fait de croire qu'on perdra du poids. Tout part de la foi. Donne-moi ton meilleur amen. C'est très important de croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc la foi est donc ce qui nous permet de saisir la puissance et de nous connecter à elle et de vivre l'embellie que le ciel nous réserve. Mais c'est quoi la foi? Hébreux 11, verset 1. La Bible définit la foi comme étant la ferme assurance des choses qu'on espère. Hébreux 11, 1. Et la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc on parle d'espérance et de démonstration. On parle d'espérance et de démonstration. Maintenant, on n'espère pas en ce qui est visible. On n'espère pas en ce qui est matériel, en ce qui est manifeste, je veux dire. On espère en ce qu'on n'a pas encore. Parce que dès que c'est arrivé, il n'y a plus d'espérance. Mais la Bible dit, l'espérance en Dieu ne décevra jamais. La foi est donc la ferme assurance des choses qu'on espère. Ferme assurance. C'est-à-dire la garantie que ce que j'attends viendra. Ce que j'attends viendra. C'est-à-dire aussi que quel que soit le temps que ça prend, je ne donne aucun accès au doute, aucun accès à l'impatience, parce que je sais que je sais que je sais, que je sais que je sais, que je sais que je sais, que c'est pas parce que ça tarde que Dieu n'agira pas. C'est ce qui s'appelle la foi. Parce que généralement, quand le temps passe, quand on est en attente d'une promesse, on a tendance à croire que Dieu nous a oubliés. Encore, je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que ça tarde que Dieu a dit non. Non. Le Dieu qu'on sert est vraiment fidèle. La ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, je vous donne une autre définition. La foi est une confiance totale en Dieu qui est démontrée. Ça veut dire que quand tu as la foi, tu as confiance en Dieu. Quand tu as la foi, tu as confiance en Dieu. Une ferme confiance en Dieu qui est démontrée. La foi, c'est ça. J'ai confiance en Dieu. Maintenant, qui parmi vous a déjà vu Dieu et qui lève sa main, qui a déjà vu Dieu? Qui a vu Dieu? Personne. Mais comment peux-tu avoir confiance en quelqu'un que tu n'as pas vu? Parce que Dieu a choisi de se révéler à toi au travers d'un moyen visible qui est sa parole. Donc si tu n'as pas encore vu Dieu, au moins tu es en contact avec sa parole. Donc la parole de Dieu est la révélation soit audible, soit écrite de Dieu. Donc Dieu se révèle par sa parole. Donc je prends une autre définition. Si la parole au commencement était la parole était avec Dieu, et que la parole était Dieu, la foi est donc une ferme confiance en la parole de Dieu qui est démontrée. Ça veut dire que tu choisis de faire confiance en quoi? En la parole de Dieu. Je vais te dire le problème que nous avons dans cette génération. Beaucoup d'entre nous croyons en la parole de notre pasteur qu'en la parole de Dieu. Eh bien, je ne te demande pas de croire ma parole. De croire ma parole que c'est ça lié à la parole de Dieu. Tu dois croire en la Bible, à croire en ce qui est écrit, croire en la parole de Dieu. C'est important. Et c'est pourquoi quand on ne croit pas en la parole et qu'on commence à croire aux prophéties, on peut être désarçonné. On peut vivre une vie de déception. Parce qu'une prophétie peut t'éloigner très loin de ce que Dieu a pour toi. Mais la parole de Dieu ne te mentira jamais. Il faut croire en la parole de Dieu. Dans la seule condition pour voir. Ce que tu attends, c'est de croire. La condition n'est pas d'entrer en contact avec un ministre. La condition n'est pas, il faut que le pasteur me touche. La condition, c'est croire. J'ai touché des gens qui n'ont pas cru et ils n'ont rien eu. Et j'ai vu des gens à distance au téléphone qui ont cru et ils ont reçu. Le Seigneur me rappelle une dame qui m'a appelé. On était encore en bas à l'époque, on avait 2 cultes.
Et le téléphone a sonné entre les deux cultes. Et la dame m'a dit, mon mari est parti, je crois, pendant plusieurs années, c'est plus une dizaine d'années. Son mari a laissé la maison. J'ai demandé, est-ce que tu crois que ton mari peut revenir? Elle m'a dit, pasteur, je crois. J'ai dit, ok, je vais l'appeler pour qu'il revienne. Authentique histoire. J'ai dit, donne-moi son nom. Je prends un autre nom, il dit Zaché. Il dit, ok, Zaché. Zaché, est-ce que tu m'entends? Pour moi, je sais que Zaché m'entend. Dans le monde surnaturel, Zaché va m'entendre. Et j'ai dit, Zaché, est-ce que tu m'entends? Et je dis, Zaché, il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Il n'est pas dit, l'homme quittera son père et sa mère et abandonnera sa femme. Zaché, rentre à la maison. Au nom suprême de Jésus. J'ai dit Amen, elle a dit Amen. Le même jour, pendant qu'on était encore là, parce que je quitte généralement l'église tard les dimanches, le téléphone sonne. La dame m'appelle et me dit, Zaché est revenu. Qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Écoutez, j'ai dit à la madame, Zaché c'est ton mari. Tu as demandé que Zaché revienne. J'ai Zaché. Moi, je gère l'église. Je déclare sur ta vie, quel que soit ce qui t'a quitté, que maintenant ça revienne vers toi dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Si on peut éloigner un homme mystiquement, on peut le ramener divinement. Ton mari ne sera jamais victime d'envoûtement mystique. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Si une femme savait ce que je venais de dire, son Amen devait être encore plus amené. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Donc ça veut dire que c'est la foi qui engendre les choses visibles. Donc si dans un domaine de ta vie, certaines choses sont invisibles, c'est que dans ce domaine, la foi est inexistante. La foi est ce qui engendre les choses visibles. Alléluia. Amen. Donc si tu veux voir quelque chose, il suffit de croire en la chose. Ne laissez pas cet univers de la foi entre les mains des pervertis. La foi, c'est le moyen de vie légitime du racheté. Il est écrit dans Galates 3, verset 11, le juste vivra par la foi. Le juste. Moyen de vie légitime du racheté, c'est la foi. Légitime. Donc, moi j'ai un principe, c'est pas parce que ça tarde que Dieu a dit non. La chose peut tarder, mais ça ne veut pas dire que Dieu a dit non. Et je me suis rendu compte que quand Dieu veut bien faire quelque chose, il prend son temps. Pourquoi est-ce qu'il prend son temps? Parce qu'il veut que les gens se mêlent de l'histoire. Le miracle que Dieu fait rapidement a moins de spectateurs. Mais quand ça attend, et que ça tarde, et que les gens disent, oui, mais depuis tu vas à l'église, on n'a jamais vu ton Dieu. C'est là où Dieu dit, laisse-moi leur montrer de quoi je suis capable. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On te voit sortir pour aller à l'église à pied, on te voit rentrer en voiture. Tu n'as pas emprunté, tu n'as pas loué. Un miracle est arrivé dans ta vie. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Je prêchais comme ça à Bordeaux. Et une dame était assise à l'église. Et elle s'est levée pour aller donner la sémence. Comme tu es en train de donner. Quand elle est rentrée à sa place, sa voisine lui a donné la clé de sa voiture. Pendant que la parole de Dieu est relâchée, les transactions spirituelles s'opèrent. Que ce que le monde te doit, que le monde te le donne. Que ce que Dieu te doit, tu le reçoives. Dans le nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Rien n'est impossible. La foi, c'est ce que j'ai eu dans le cœur. Qu'en traversant le pont Oufo-Boigny en pleine nuit, par le bus de Steve, atterrissant à la gare d'Adjamé, sans savoir où j'allais, j'ai passé mes premières nuits confronté dans l'insalubrité et les moustiques. La ville me regardait en disant, tu t'es trompé. La parole à l'intérieur me disait, je suis avec toi. Il n'y a pas une garantie d'une vie meilleure que celle de la foi. Je vous dis la vérité. Il faut avoir tous les diplômes du monde, mais la vie de la foi est la meilleure des vies. Ta vie ne sera jamais couronnée de gloire, de distinction, cachetée de bonté, si tu n'as pas la foi. Il faut avoir la foi. C'est important d'avoir la foi. Et qui peut avoir la foi? Tout le monde peut avoir la foi. Tout le monde peut avoir la foi. Tout le monde peut avoir la foi. Écoutez-moi bien. Je veux détruire certains mensonges. On nous a fait croire que certaines personnes
spéciales simplement peuvent avoir la foi parce qu'ils sont à l'église pendant un certain nombre de temps. Mais ce n'est pas vrai du tout. Est-ce que vous savez que vous avez eu la foi quand vous étiez païen? Écoutez-moi bien, la Bible dit que nous avons été sauvés par la grâce et par le moyen de eux. Ça veut dire que quand j'étais païen, j'ai eu la foi pour être chrétien. Parce que pour être croyant, pour être un enfant de Dieu, j'ai expérimenté la foi. Donc je ne peux pas prétendre que cette foi, je ne peux pas l'avoir parce que je l'ai eu pour être enfant de Dieu. Ce qui t'a amené ici ce matin, c'est la foi. C'est tout. Tu as fait ce mouvement, c'est un mouvement de foi. La preuve, tu es assis là parce que tu as confiance que la chaise te retient. Quand la vie est faite de foi. Quand tu es dans l'avion, tu n'es pas allé demander au pilote, montre-moi ton état, est-ce que tu es ivre, est-ce que tu as pas... Tu es dans l'avion, tu as confiance que tu vas arriver. La vie là, elle est faite de foi. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais si tu as foi au pilote, qui peut avoir bu et qui peut aller jeter l'avion dans la lagune ou dans la mer, pourquoi ne pas avoir confiance en celui qui t'a créé? Comment ne pas avoir confiance? Écoute-moi très bien. En celui qui donne à tes cheveux quand on rase. Lève-toi, jeune homme, maintenant. On rase tes cheveux. Ta tête n'a plus rien. Demain, ça pousse. Ça vient d'où? Non, attendez. Je ne veux pas que tu sois excité. Réfléchis un peu. Ça te vient d'où? Même si certains d'entre vous, ce ne sont pas vos cheveux. Mais ce n'est pas grave. Mais ça vient d'où? Ah, je sais, c'est mon ami. Donc, ça vient d'où? Donc, quand on rase, voyez-vous, ça vient d'où? Ça vient d'où quand ça pousse? Ça vient d'où? Si vous cassez la tête de quelqu'un, vous trouvez les cheveux dedans? Vous cassez la tête de quelqu'un, vous trouvez les cheveux? Quand vous voyez les cheveux repousser, et quand Jésus dit que les cheveux de votre tête sont comptés et qu'aucun d'eux ne tombe sans ma permission, il parle au-delà des cheveux. Il va te montrer que dans son ingéniosité et sa sagesse, il y a une banque de cheveux stockés quelque part dans le séjour qui va toujours repousser. Et que toi, même si tu ne sais pas que ça tombe, il le sait. Et rien n'arrive sans sa permission. Donc, il faut avoir confiance en Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est important de lui faire confiance. La foi en Dieu. La foi en Dieu. Vous ne pouvez rien réussir sans la foi. Et vous savez quoi? Vous devez développer cette aptitude en vous de croire plus en Dieu qu'en n'importe qui. Je vous garantis. La Bible dit maudit quiconque se confie en l'homme. Les hommes que vous voyez, vous ne pouvez pas connaître l'homme. L'homme est plus dangereux que la météo. La météo te promet quand elle change. Mais l'homme, quand il change, il ne te promet pas. Tu rentres à la maison, les sacs sont disparus, elle est partie. Tu reviens, il est parti. Tu appelles, pourquoi tu m'appelles? Pomme, terminé. Hier, vous avez fait bisous. Demain, il est parti. L'homme, c'est pas comme la météo. Quand il change, c'est dangereux. Donc, il faut faire confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Ne te confie pas à ton diplôme. Parce que tu peux avoir tout ça, mais quelqu'un va troubler ta tête. Et tu n'arrives même plus à réfléchir. Même pas en tes affaires, même pas à ton argent, mais ta confiance en Dieu. La foi est le seul réel antidote contre l'échec. Montrez-moi un homme qui réussit infailliblement. Je vais vous montrer un homme qui croit en Dieu. Véritablement. C'est important. La foi. Donc nous parlons de tout est possible. On a limité le fait d'avoir la foi à aller au ciel. Frères et sœurs, à quoi te consisterait d'avoir la foi seulement pour aller au ciel? Alors si c'était aller au ciel, dès que tu as rencontré Jésus, tu es enlevé. Pourquoi tu es encore sur terre? Parce que Dieu veut que tu manifestes sa gloire sur la terre des hommes. Quels sont ceux qui croient que Dieu peut tout faire? Alors vous voyez, vous levez la main. Maintenant, je repose la question autrement. Quels sont ceux qui croient qu'ils peuvent tout faire? Vous avez vu, j'aime bien la réaction. Même si vous levez, je sens quand même un peu plus de lourdeur. Pour Dieu, c'est. Pour l'homme, c'est. Pourquoi? Parce que nous croyons que Dieu peut tout faire. Et Dieu n'a jamais voulu être la seule personne capable de tout faire. Dieu a voulu que l'homme utilisa son potentiel de foi pour agir dans la même fréquence de puissance que Dieu. Je parle de même fréquence de puissance. Je parle de quoi? Même fréquence de puissance que Dieu. Donc, quand vous marchez avec Dieu, il permettra certains événements de la vie pour vous permettre d'expérimenter votre foi.
je me rappelle, jeune prédicateur de l'évangile, 26 ans et demi, j'implante des écoles bibliques pour le compte du ministère de mon père spirituel dans une ville appelée Yaoundé. Puis je suis logé dans une maison du directeur de l'école, parce que je suis venu implanter un directeur, il y a une maison de mission. Nous rentrons tard, parce qu'on était à l'école biblique, et dans la zone est reculée. Et la nuit, il n'y a pas moyen de dormir. La maison est infestée de moustiques. Et je dois me réveiller à 4 h du matin pour prier et former les missionnaires qu'on a convoqués à la maison. Donc, il faut que je me prépare. J'entre dans la chambre. Et quand j'entre dans la chambre, il y a tellement de moustiques. J'ai dit à mon ami, qui est le directeur, est-ce que tu as les insecticides? Il me dit non. J'ai dit, il faut qu'on a acheté, je ne peux pas dormir dans ces conditions. On est sorti, on a cherché dans le quartier, il n'y en avait pas. Il m'a dit, il n'y a pas, on ne peut pas aller plus loin que ça parce que, comme on doit travailler le matin, j'ai dit, tu as raison, on rentre. On est rentré. Pendant qu'on rentrait, j'entends dans mon esprit, clairement cette parole. Je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra te nuire. Et donc, serpents, scorpions, ce sont des bêtes, n'est-ce pas? Si on ajoute moustiques. Voyez-vous? Donc, rien ne pourra te nuire. Donc, alors, je rentre, j'arrive dans la chambre. Et ça, c'est un des miracles qui a révolutionné ma foi. J'ai dit aux moustiques, je sais que vous devez manger, mais je me présente à vous, je suis Raoul Wafo, le fils de Dieu. Vous savez, quand vous avez la foi, vous devez avoir l'audace de dire des choses qui peuvent paraître insensées à ceux qui vous écoutent. Le problème d'entre vous, c'est que vous voulez réfléchir. Comment est-ce possible? Est-ce que la parole d'un homme, c'est l'insecticide? Non, le monde a été créé par la parole. J'ai dit aux moustiques, je vous donne 5 minutes. Vous pouvez sortir de la chambre, il y a à manger dans la maison, vous pouvez manger chez les voisins. Mais moi, je suis votre leader, je suis l'homme de Dieu, je dois dormir. Je dois dormir. Et donc, j'ai dit, demandez aux moustiques, j'ai dit, je vous donne 5 minutes. Je suis allé m'asseoir au salon. Mais vous savez, il y a des choses, des événements de la vie. Je prie que Dieu te donne de vivre un événement de la vie qui changera totalement tes paradigmes. Que cette semaine, un miracle particulier se produise dans ta vie. Dans le nom suprême de Jésus. Les moustiques sont sortis en rang devant moi, en volant. J'ai regardé moi et j'ai dit non, Dieu est fort. Je regardais les moustiques, je suis rentré dans la chambre. Jusqu'à 4 h du matin, aucun son de moustique. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, si la parole que je prononce peut chasser les moustiques, pourquoi ne pas prononcer cette parole pour qu'elle fasse quelque chose d'autre? Que Dieu te donne d'avoir confiance en la parole que tu déclares. Donne-moi encore ton meilleur amen. Un autre jour, nous quittons le Cameroun pour aller au Nigeria en pirogue à moteur. Parce que, vous savez, avant de vous mettre à voler dans les jets, apprenez aussi à aller en moto et à vélo. Ta foi t'amène progressivement à des niveaux. À pirogue à moteur. Mon leader est allé en avion, mais je n'avais pas d'argent pour l'avion. On est en plein Nigeria, au milieu du Nigeria, là, en tout cas au Nigeria. La pirogue à moteur tombe en panne. Entre-temps, nous voyons les corps qui sont en train de flotter dans les eaux. Il y a une autre pirogue qui a été renversée. Mais les corps flottent. Morts. Et le diable me dit, c'est fini pour toi. Ta vie s'arrête ici. Les gens avaient des vessies. Moi, je ne suis pas un extraordinaire nageur. À cette époque-là encore, mais c'était pire. Là, je dis, même avec la vessie, là, dans l'eau, là, je reste. Donc, je reste là, et puis, je me souviens que Dieu m'a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, afin que rien ne puisse me nuire. J'étais au fond de la pirogue. Je me lève courageusement et maintenant je vais au niveau du moteur. Je dis au gars, démarre le moteur. Il dit, mais il y a panne. J'ai dit, démarre le moteur. Au nom suprême de Jésus, moteur, démarre. Il fait, bam, ça ne marche pas. Démarre, au nom suprême de Jésus, bam, ça ne démarre pas. Tout le monde me regarde. En ce moment, tu as deux réactions. Soit tu t'assois pour dire, ça n'a pas marché. Et puis tu prends la honte, tu t'assois. Soit tu dis, je préfère continuer là, jusqu'à ce que ça démarre. J'ai choisi la deuxième option. J'ai regardé le moteur, j'ai dit, moteur, démarre au nom de Jésus. Il a fait bam. Le moteur a fait bam, 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 bam.
Exactement ce qui s'est passé. Les gens ont commencé à crier comme tu as fait dans le bail. Alors, dans la même pirogue, les gens se sont déplacés pour commencer à me faire les offrandes. Tu as fait que ça tombe en panne pour qu'on me rembourse mon argent de transport. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a un miracle que Dieu a accompli dans ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est ce que Dieu est capable de faire. On sert un grand Dieu à qui rien n'est impossible. Il est écrit: tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Un monsieur avec son enfant malade vient voir Jésus. Dans l'histoire, je vois la ligne dans Marc. Mettez-moi à partir du verset 17, on va y aller rapidement. Marc 9. Un homme de la foule répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Alors, je vous pose une question pour ceux qui aiment intelligemment comprendre la Bible. Entre le jeune homme et l'esprit, qui était muet? Qui était muet? Est-ce que vous savez que quand quelqu'un est pauvre, ce n'est pas lui qui est pauvre, c'est l'esprit qui est lui qui est pauvre? Mais l'esprit était muet, mais c'était le garçon qui ne parlait pas. On va continuer. Et quelques lieux qui le saisissent, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. Au moins le Père comprend que ce n'est pas une affaire qu'on peut régler à l'hôpital. Il y a des gens qui ont des problèmes sataniques qui veulent régler ça médicalement. On commence à te donner des explications, des noms bizarres. Ah non, vous savez, c'est une affaire de nerfs qui a fait ci, qui a fait ça. On allait le connaître, non. Non, il est autiste, il a fait ceci, il a fait cela. Dieu n'a jamais créé des autistes. Il a créé des êtres humains parfaits. Je commande dans le nom de Jésus la santé divine en tes membres. Ton amen m'embête, dis encore amen. Les disciples n'ont pas pu. Continuons. Oh, race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et on le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit s'agitait avec violence. Voyez-vous, chaque fois que votre délivrance n'est pas loin, le diable s'agite. Oh, mais parce que tu as prié pour moi, pour que j'ai la paix dans la maison. Mon mari a découché, mais c'est normal. Parce qu'on a prié, c'est pour ça qu'il découche. Il découche parce qu'il sait que c'est terminé. L'esprit sait que la délivrance est arrivée. Oh, tu as prié pour moi. Comme quelqu'un qui a venu demander la prospérité, est venu me voir. J'ai prié pour elle. 2 semaines après, on l'a renvoyée du travail. Elle est venue me voir. Elle dit: pasteur, je suis venu. J'ai dit: mais j'ai prié pour toi, c'est pour ça qu'on t'a chassé. Elle dit: comment on m'a chassé? J'ai dit: mais Dieu t'a chassé pour que Dieu ait créé ton emploi. Tu as demandé la prospérité. Donc c'est ça que tu as fait le travail. Écoutez-moi bien, non, je veux dire des choses profondes. Tu travailles en poste, tu as un BTS, tu es payé à 200 000 et tu demandes la prospérité financière. Tu veux garder ton poste pour avoir 1 million par mois. Ton patron va prendre dans l'entreprise 1 million te donner par mois parce qu'on a payé pour toi. Non, attendez, tu veux qu'on te donne 1 million par mois? Non, tu es PDG? Il y a des gens qui veulent une augmentation de salaire à 3 millions. C'est pas comme ça marche. Donc, comme ta boîte ne peut pas te donner au-delà de ce que tu attends, Dieu te sort de ta boîte pour t'amener dans un environnement où tu peux avoir plus que ce que tu dois recevoir. Est-ce que vous comprenez ça? Continuons. Il tomba par terre et se roulant en écumant. Jésus demandait au Père: combien y a-t-il de temps que ça? Vous voyez, il pose la question. Ça dure combien de temps cette histoire? Depuis son enfance. Là, quand tu entends ça, depuis son enfance. Non, c'est génétiquement rattaché. C'est un problème génétique qui fait que ça explique que depuis comme ça dans la famille, il y a un héritage qui fait que chaque 3 générations, il y a quelqu'un qui naît de cette manière. Bon, Dieu a voulu que ça tombe sur lui. Dieu n'a jamais voulu que le malheur tombe sur quelqu'un. Il ne faut pas donner des explications bizarres. J'arrive au deuil, on dit: ouais, Dieu a donné, Dieu a repris. Comment Dieu reprend l'enfant, la vie d'un enfant de 13 ans? Ce n'est pas Dieu qui a repris. Dieu a donné, Satan a volé. Continuons. Et souvent l'esprit là, j'étais dans le feu et dans l'eau. Le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, si tu peux. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous avons la mentalité de ce père. Si tu peux, on vient à l'église. Les gens viennent demander la prière: pasteur, si tu peux prier pour moi, si Dieu peut faire quelque chose. À partir de ce moment, je ne prie même plus. Parce que si tu dis que si Dieu peut, ce n'est pas la peine, tu es venu faire quoi ici? Vous savez, ne prenez pas votre énergie et le mettre n'importe où. Quand les gens n'ont pas encore la foi pour recevoir, ne priez pas, ne perdez pas votre temps. Ils s'asseyent pour d'abord écouter la parole. C'est une perte de temps de penser que le pasteur est un féticheur. Le féticheur te donne les amulettes. Le pasteur te donne d'abord la parole.
Quand tu as reçu la parole, que tes yeux s'ouvrent. Quand la foi entre dans le cœur, le pasteur est autorisé à prier. Sans cette foi, il n'y a rien. La foi te connecte à l'action de Dieu. Il ne faut pas venir poser ton incrédulité sur mon dos, même s'il est large. Je parle à la place de tous les pasteurs. Alors, et souvent l'esprit l'a dit, continuons. Et Jésus lui dit, si tu peux. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus est en train de dire, le problème n'est pas à notre niveau. Le problème est à ton niveau. Alors, ce n'est pas moi. Dieu peut tout faire, mais est-ce que tu crois en Dieu? Pourquoi il pose la question, est-ce que tu peux te connecter à la puissance de Dieu par ta foi? Regardons la suite. Aussitôt le Père s'écria. Je crois! Viens au secours de mon incrédulité. Ce n'était pas un jeune gars. Le problème, c'est que tu dis tu es grand, tu ne peux pas crier à l'église. Mais tu vas en boîte de Dieu, tu cries, en boîte de l'église, tu ne peux pas crier. Devant Dieu, qui t'a créé? Tu veux jouer les patrons, les saper. Crie, tu es là, oui. Ta vie est en danger, tu ne peux pas crier. Quand quelqu'un dit je crois, déclare-le encore je crois. Quand c'est les sales féticheurs du village là, qui te font te rouler par terre, tape ta tête par terre 3 fois, toi le gros diplômé, tu tapes ta tête par terre. On t'a dit, dis devant Dieu, je crois, tu t'étais. Dis je crois. Pendant que tu dis je crois, les barrières s'ouvrent. Dis je crois, les chaînes se brisent. Dis je crois, ton avenir est décanté. Dis je crois, ta richesse est provoquée. Dis je crois. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Il ne devrait pas avoir de facteurs visibles sur lesquels ta foi s'arrime. Ce ne sont pas ces éléments tangibles. C'est surnaturel. Un jour, j'enseigne de la même manière. Je termine avec ce témoignage en Sierra Leone. On était très jeunes, 27 ans à peine. Le Seigneur me dit, enseigne sur la foi. J'enseigne sur la foi. Les gens sont bénis. Mais il y a toujours des gens jaloux. Vous savez, il y a des gens qui ont des complexes tellement cruels que quand ils voient qu'on apprécie quelqu'un d'autre à côté d'eux, il faut qu'ils trouvent toujours une faille. Tu vas voir que quand Dieu va commencer, parce que quand tu vas sortir d'ici, les fréquences de la gloire vont t'accompagner. Tu vas mettre le parfum, mais tu ne sentiras pas l'odeur de ton parfum. Tu vas sentir l'odeur de quelqu'un que Dieu a béni, arrosé. Arrosé, béni. Donne-moi ton meilleur amen. Quelque chose de dangereux va te produire. Quelque chose de puissant, de dangereux va se produire. Les gens vont te regarder, vont t'envier. On va te demander, mais tu mets quel produit sur ton corps? Ce n'est pas une affaire de produit, c'est une affaire de la grâce de Dieu qui t'a localisé. Où est-ce que tu as acheté ta dentelle? Mais ce n'est pas la dentelle, c'est la gloire de Dieu. Quelqu'un dans son meilleur amen. Vous n'avez pas encore vu des gens qui portent les trucs moins chers, mais qui provoquent envie à ceux qui sont chers? La dame était jalouse. Une missionnaire, à la fin du message, comme on était tous là, ce n'est pas la compétition. Moi, j'ai appris à me réjouir de ce que Dieu fait avec les autres. On n'est pas en compétition. Mais j'aime voir les gens élevés. Je prends plaisir à l'élévation des gens. D'ailleurs, la raison pour laquelle je ne dois pas assez, c'est à cause de ton élévation. Je veux que tu sois béni. Frère, vous savez quoi? Je n'ai même pas de regret si Dieu te bénit et que demain tu m'insultes. Je vais rire de ton imbécilité. Je n'aurais pas mal au cœur. Vous savez, je ne vais pas dire, ouais, si j'avais su, Dieu ne m'aurait pas béni. Non, que Dieu te bénisse et puis tu te moques de moi. Ce n'est pas grave. Mais tu es quand même béni. Je n'ai pas ce problème de bassesse. Il faut voler haut, très haut. C'est pour ça que j'aime le symbole de l'aigle. Du vol haut, au-dessus de toutes les petites turbulences. Il faut voler haut dans la vie. La dame est venue et dit, bon, si c'est vrai, ce qu'il dit, on ne lui a pas posé la question. On n'a pas demandé son avis. Le enfou est entré dans la salle. Elle dit, si c'est vrai, qu'il prie donc pour ce fou. Elle venait d'une dénomination, elle ne croit pas à la puissance de Dieu. On amène le fou devant. Là, je transpire sur le visage, tu vois. Hein? Là, j'ai transpiré dans le pantalon. Quand on a amené le fou, j'ai senti l'eau couler dedans. Et moi-même, au niveau des pieds, je suis resté là. Et une fraction de seconde, vous savez, vous devez être intelligent. L'intelligence, c'est quoi? Vous devez apprendre à comprendre la situation rapidement. Alors, tout de suite, je demandais à Dieu, qu'est-ce que je fais?
Donc, je n'ai pas eu de réponse. Le fou était là. J'ai avancé pour prier. J'entends distinctement Dieu me dire, ne prie pas pour le fou. Prends autorité contre l'esprit. Pour vous dire que souvent, le problème n'est pas dans ce n'est pas visible. C'est un esprit qui cause le problème. Alors, je me tiens à un pas du monsieur, le fou, devant. Je dis, esprit de folie, comme Dieu m'a dit, sors de ce corps, au nom suprême de Jésus. Et puis, je regarde. Je dis, Seigneur, je fais quoi? Le monsieur, il me regarde. Il n'a pas sauté, il n'a pas crié, il n'est pas tombé, il m'a regardé. Rien. Le Seigneur me dit, dis-lui de recevoir le salut. Now, in the name of Jesus, je commence à faire le truc. Il répète. Bon, jusque-là, je ne percute pas bien. Un Américain qui était devant vient. Tape, il veut faire des photos. Le fou bloque. Il dit non. Please, let me go and take my bath. Permettez-moi d'aller me laver. Permettez-moi d'aller me changer. Rasez-moi d'abord avant de me faire les photos. Ne me filmez pas dans cet état. Quelqu'un qui parle comme ça est fou. En fait, ce n'est pas lui qui était fou. Le démon qui était fou est parti, il est redevenu normal. Je suis en train de dire, ce n'est pas toi qui es pauvre. Que ce démon prenne ses bagages et parte. Demande ton meilleur amen. Que la situation soit débloquée. La maladie guérie dans le nom suprême de Jésus. Tu témoigneras de l'authenticité des pouvoirs d'en haut dans le nom suprême de Jésus. Demande ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Les nouveaux contrats, les nouveaux marchés, les nouvelles opportunités, la promotion, le mariage, le bonheur, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Si je dis le voyage, il ne faut pas dire amen pour partir qu'aller en France. Tu dis amen parce que tu vas faire une transaction et tu reviens, sauf si Dieu te demande de rester. On est dans un continent où on n'a pas besoin de prophétiser que tu as réussi ailleurs. Je déclare et établis que les richesses de l'Afrique te soient accordées. Donne-moi ton meilleur amen. Tes enfants et les enfants de tes enfants ne mourront pas en mer pour aller chercher le bonheur ailleurs. Car le mot pauvreté est effacé dans leur vie à partir de ta vie. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dieu change ton cœur, il change ta vie, il te donne de l'aimer. Le miracle se produit dans le nom suprême de Jésus. Dis encore amen. On va t'appeler. Mais vous savez quoi? Tout part de cette parole. J'ai entre ma main le livre le plus puissant de l'univers. Ce livre. C'est ce livre qui a fait ma vie. Et c'est ce livre qui tient ma vie. Il n'y a rien d'autre. Personne ne peut prendre la gloire de ce qui m'arrive. C'est ce livre. En ouvrant ce livre, pauvre, je l'ai refermé riche. En ouvrant souvent malade, j'ai refermé guéri. En ouvrant troublé, j'ai retrouvé la paix. Ce livre est le seul capable de générer dans ta vie une énergie, une telle puissance de grâce que tu ne peux obtenir nulle part ailleurs. Ce livre. Seul, tu dois l'embrasser, chérir, lire, parce que c'est dedans que se trouve ton avenir. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce que Dieu a dit, il ne ment pas. La foi est la ferme assurant les choses qu'on espère. Le drame, c'est que tu as mis ton espérance dans ton diplôme. L'espérance dans le diplôme peut te décevoir. Dans une relation humaine peut te détruire. Mais en Dieu ne te suivra jamais. Que Dieu bénisse son âme, que Dieu bénisse sa vie, que Dieu change son histoire, qu'il propulse sa vie à notre palier. Donne-moi 3 bons amen. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Acclame très fort Jésus. Acclame-le. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. 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 Frère, la foi est terrible. Elle est puissante. Ce gars entrait à pied, piéton pendant des années. Quand je sors de ma maison, en toute humilité devant Dieu, en voiture de don, juste de don, plus d'1 milliard sur le parking. Dieu est capable de choses incroyables. Le Dieu qu'on sert est puissant.
Il n'y a rien qui peut le limiter. Rien du tout. Rien ne peut limiter Dieu. J'avais 5 centimètres de moins quand je me suis converti. Et j'ai dit à Dieu, j'aime pas ma taille. J'ai demandé à grandir, j'ai grandi à nouveau. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? On n'a pas des petits problèmes qui viennent voler ta joie. Mais tout est possible. Tout est possible. Tellement que ton meilleur amen. Tout est possible, dis amen. Quand ta foi a dit oui, même le ciel n'a pas autorité pour dire non. Il te soit fait selon ta foi. Acclame le Seigneur pour ton avenir. Acclame le Seigneur pour ton devenir. Acclame le Seigneur pour ta vie. Bénis le ton Créateur. Acclame-le. Alléluia. Heureusement que je ne suis pas de passage dans la ville et que je prêche devant des gens qui, certains d'entre eux, m'ont connu depuis que j'étais encore dans le ventre. Elle m'a connu quand j'étais dans le ventre. Ce que je vous dis, c'est authentique. J'ai brisé les standards. J'ai brisé les limites. Il y a des choses qu'on a dit, ça ne pouvait pas arriver dans ma famille, c'est arrivé avec moi. Et à partir de moi, les portes sont ouvertes. J'ai changé les normes. Si Salomon a brisé les normes, Abraham a brisé les normes, tu peux briser les normes. Donne-moi ton meilleur amen. Frère, il faut que ta foi amène dans ta vie quelque chose qui apporte une révolution. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est très important. Donne-moi ton meilleur amen. Dieu concerne est puissant. Lève ta main vers le ciel et rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ta vie. Rends grâce à Dieu pour tes enfants. Rends grâce à Dieu pour ton avenir. Rends grâce à Dieu pour ton devenir. Rends grâce à Dieu pour sa bonté. Rends grâce à Dieu pour sa fidélité. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu de tout ton cœur. Ah, tu dis, je crois, je crois. Il est écrit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. La foi en Dieu ne déçoit jamais. Oh Seigneur, merci. Quel grand Dieu tu es. Quel grand Dieu tu es. Quel grand Dieu tu es. Oui, chantons-le. Quel grand Dieu, quel grand Dieu. Dieu tu es. Nous serons quel grand. Quel grand Dieu tu es. Laissez-moi vous donner un grand secret. Je ne suis pas sûr que tous allons le comprendre au même niveau. Parce que Dieu nous mesure la mesure à laquelle on s'est servi. On ne mesure pas la parole de Dieu de la même manière. Mais je prie de tout mon cœur que Dieu te donne de saisir ce que je veux dire. Écoute-moi très bien. Dans la vie, discipline-toi à appeler les choses pour lesquelles tu crois, même quand tu ne crois pas. Je reprends. Discipline-toi à appeler les choses pour lesquelles tu crois, même quand tu ne crois pas. C'est-à-dire, tu appelles un avenir glorieux, même quand tu ne crois pas que ça arrivera. Appelle-le en tout temps, le matin et le soir. Appelle en disant, je crois, même quand tu sais que tu ne crois pas, peut-être 5 jours plus tard. Sans t'en rendre compte, tu commenceras à croire. Parce que tu auras éradiqué de par les déclarations de ta bouche ce que tu auras continuellement déclaré. Et ça, c'est important. La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Sans considérer les facteurs naturels, tiens-toi sur sa parole et engage le ciel à ton égard par tes déclarations. En le disant, tu es en train de dire à Dieu, je remets devant toi tes responsabilités à mon égard. J'affirme. Après, un jour, tu te rendras compte que tu finis par croire. C'est un processus. C'est un processus. Quelqu'un qui n'a jamais cru en son avenir ne devient jamais rien. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que le premier facteur, quand Dieu commence à déclencher l'avènement de la gloire, ta manière de t'habiller change, même ta coiffure change, même tes chaussures changent.
On pense que non, c'est un processus qui a commencé. L'embellie commence de l'intérieur et est visible à l'extérieur. Donc en fait, ton avenir n'est pas devant, il est dedans. Je reprends. Ton avenir n'est pas devant, il est dedans. Donc ce que tu crois maintenant, c'est ce que tu vois demain. Donc c'est important de refaçonner ton avenir par tes déclarations. C'est simple. Il y a des gens qui prient, mais qui ne comprennent pas ces principes. Ne laissez pas votre avenir entre les mains du diable. Non, ne laissez pas ces vérités entre les mains de Satan. Saisissez ça. Appelez, déclarez, confessez, appelez, déclarez, confessez, appelez, déclarez, confessez. Vous allez voir ça arriver. Vous allez voir ça arriver. Certains d'entre vous sont ici parce que je déclare. Il m'arrive d'entrer ici, seul, il n'y a personne. J'entre ici et je prie. Et je prophétise sur ces chaises. Je vais dans le parking, je prophétise dans toute la longueur le renouvellement de vos voitures. Que quand les gens passent, ils se demandent, mais c'est quel type de croyant qu'il y a ici? Qu'il y ait les Lamborghini, qu'il y ait des Ferrari, qu'il y ait n'importe quoi dans le parking. Je prophétise pour ta maison. C'est normal que tes voisins se demandent, mais qui est ce genre de voisin? Que ta vie s'écrit gloire. Que ta vie s'écrit gloire. Que ton comportement s'écrit gloire. Que même les gens qui travaillent avec toi bénissent Dieu de t'avoir pour patron. Vous devez vivre une vie qui donne envie. Vous vivez une vie qui donne envie. Vous vivez une vie qui donne envie. Même tes collègues se demandent, c'est qui cette personne? C'est qui cette personne? Parce qu'en fait, la clé, ce n'est pas le parfum que tu as dans ta bouteille. C'est le parfum que tu prends devant l'autel. Que ta vie ressemble à un jardin que Dieu, l'Éternel Dieu a béni. Que vraiment l'odeur que tu dégages soit une odeur de gloire dans le nom suprême de Jésus. Que soient effacées toutes les fragrances sataniques qui ont empoisonné, intoxiqué ta destinée. Repars dans la gloire. S'il y avait quelque chose qu'on t'a volé, qu'on te le redonne au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Le Seigneur me rappelle ton témoignage. Elle, pendant le temps de... Il y a eu l'affaire de la guerre ici en Côte d'Ivoire. Hein. Ça a secoué. Hein. On était déjà ensemble. On a fait une rançon d'huile. La veille, j'ai dit aux gens, Dieu m'a montré que le pays va bouger. Que Dieu vous protège. J'ai prié pour les gens. Les gens sont venus chez elle. On a volé. Ils sont venus, ils ont braqué. Parce qu'il y avait des ordres dans la Côte d'Ivoire. Ils ont pris les affaires, ils sont partis. Ils sont partis avec. Mais les anges qui la gardent ont ramené les voleurs. Ils ont repris toutes les affaires qu'ils avaient volées. Ils sont venus redéposer. Ils se sont excusés et ils sont partis. Parce que c'était à elle. Je déclare sur ta vie que tu vivras de tels témoignages. Donne-moi ton meilleur amen. La foi fait de toi une exception de ta génération. J'ai dit une exception. La foi fait de toi une exception dans ta génération. Acclame Jésus qui t'a distingué. Acclame-le plus fort. Restons debout, aidez-moi un moment. Nous allons vivre un miracle tangible, puissant. Quels sont ceux qui sont ici et qui disent, restons tous debout, je veux faire la paix avec Jésus. C'est Jésus dont j'entends parler, je veux qu'il entre dans mon cœur. Je veux qu'il soit le maître de ma vie. Je veux qu'il entre dans mon cœur. Je veux faire la paix avec Jésus. Venez, venez, venez. Vous allez vivre VIP de la journée. Acclamons le Seigneur pour leur vie. Venez, laissez-les passer. Vous êtes les personnes les plus importantes ce matin. Le ciel se réjouit pour vous. Acclamons le Seigneur. Vous êtes des VIP de la journée. Ah, gloire à l'agneau. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur ta vie. Acclamons toujours pour ceux qui arrivent. Gloire à l'agneau. Quelle joie. L'enfer est en train d'être vidé. Quel grand Dieu. Oh, chantons-le, quel grand. Rababosa kata, rababosa kata. Ils verront combien Dieu est grand. Salue-moi, mes frères, salue-moi. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Quel grand Dieu, quel grand Dieu. Combien Dieu
chantons-le combien nous verrons combien. Je sais pas qui. Je vois quelqu'un qui a beaucoup pleuré. Je vois quelqu'un dont l'âme a été hyper abattue. Et le Seigneur me dit de te dire, c'est l'heure de ta consolation. Tu es venu ce matin après moult hésitations. Tu as failli ne pas venir. Il n'y a rien qui pouvait te motiver à être là ce matin. Mais une énergie, une force t'a poussé. Et Dieu me dit de te dire d'ouvrir ton cœur au salut. Je te vois dans la foule, mais pas parmi les gens qui sont devant. Le Seigneur me dit de te dire de venir te joindre. La saison des pleurs, c'est terminée. C'est terminé. C'est terminé. Oh, combien Dieu est grand, il est grand. Oh, tous verront combien Dieu est grand. Là, tu as mangé, tu manges encore la nuit. Eh bien, on te fait consommer des aliments mystiques et sataniques. C'est comme si tu dégageais toi-même dans ton esprit une forme de puanteur. Mais ça ne vient pas de toi. Tu manges des aliments la nuit. Il y a une force satanique qui est en train de ruiner ta destinée. Ça vient de ces alliances-là. Tu manges la nuit. Dieu veut te délivrer. Viens devant rapidement. Tu n'es pas de nouveau. Tu manges la nuit. Et quand tu ouvres ta Bible, tu as sommeil. Satan ne veut pas que tu viennes à Dieu. Alléluia. On t'a promis un avenir brillant. Et subitement, sur le chemin de ta destinée, quelque chose est arrivé et les choses n'ont plus jamais été comme avant. Tout s'est assombri. Tout est tombé en détresse. À gauche et à droite. Dieu te restaure. Dans le nom suprême de Jésus. Il te restaure. Je vois un arbre, je vois un étang. Bien, il y a une adoration qu'on fait dans ta famille et puis c'est de là, oui c'est de là, je vois, oui, c'est de là. Rando Cabro, c'était aider ces personnes qui sont sous. Randa Cabro, c'est de là que c'est parti. Rabo Sakata Brondo, Kebrao, Chatarabakondo, Ribabori, Yakata. Rondo Kebro Sakata Rababori Yakanda. J'ai dit que je prophétisais ce matin, Ribabara. Endorokota Brondo, Shikata Rabaori. Rakata, tu passes en un palier de ta vie dans le nom suprême de Jésus. J'en donne à toutes les personnes qui étaient sous la puissance satanique d'être libérées à ma parole dans le nom suprême de Jésus. Obakashita Bre. Shakaribo Sakarabaro Kabro Sitene Baba. Makokoshita Hibda Kabro Sitene. Handoribo Sataraba. Hondoroba Koshita Blede Kabro. Halorobo Kashita Rabako. Je vois une robe de mariage, mais ce n'est pas le mariage. En fait, c'est qu'on a volé ton mariage. C'est pourquoi chaque fois que tu essaies, ça ne marche pas. La restauration prend place. La restauration prend place.
vois dans l'esprit un vent qui souffle. Et ce vent qui souffle est en train de tout emporter. Il emporte tout, en fait. Tout ce que tu as eu est en train de voler en éclats. Tu avais des choses qui sont en train de faire que perdre. Alors le Seigneur me dit, ce vent c'était pour ruiner ta vie et la détruire. Tu as déjà tellement perdu que tu as même vendu certains biens qui sont à toi. Il ne te reste presque plus rien. Le Seigneur veut te restaurer ce matin. Reçois la touche de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Qui est celui qui a apporté de l'argent chez le marabout? Ou la personne qui est allée donner de l'argent au marabout? Tu as donné de l'argent au marabout? Ou la personne qui a donné de l'argent au marabout? Où est cette personne? Viens te mettre à genoux devant l'autel. Tu as donné de l'argent au marabout. Ton argent est allé chez les marabouts. Viens te mettre devant l'autel. Tu sais que c'est de toi que je parle. Écoute-moi très bien, le mal que tu vis aujourd'hui vient de là. Tu as donné l'argent aux féticheurs, marabout, aux féticheurs. Viens te mettre à genoux. C'est eux qui ont ruiné ton futur. Viens te mettre à genoux. Viens te mettre à genoux. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour cet acte. Demande pardon à Dieu pour cet acte. Demande pardon à Dieu pour cet acte. Tu as voulu le bonheur et la richesse. Tu allais signer les pactes avec le diable sans savoir. Et ce matin, tu regrettes. Viens te mettre à genoux rapidement. Viens te mettre à genoux rapidement. Et demande pardon à Dieu à cet endroit. Rondo kabroshi katarababo rondo kobrando rebaba. Tu étais dans l'ignorance. C'était dans l'ignorance. Combien Dieu. Jeunes gens, vous n'avez pas besoin de ça. Jésus est capable de plus grand que ça. On t'a menti, on t'a fait croire que c'était le chemin. Tu verras combien Dieu est grand. Tu verras l'agneau. Alors ceux qui sont là pour le salut ici devant, bien mettez-vous à genoux devant le trône de la grâce. Vous êtes là pour le salut, levez vos mains droites vers le trône de la grâce. Vous qui êtes debout, mettez vos mains droites, même ceux qui sont couchés, vous avez besoin de salut. Répétez après moi ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et mon cœur est touché. Je demande pardon pour la vie dans le péché, dans l'ignorance, dans les ténèbres. Que ton sang me lave, que ton sang me restaure et me purifie. Mon Père, mon Dieu, change-moi de l'intérieur. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. À partir d'aujourd'hui, j'ai divorcé avec Satan. Je n'ai plus rien à voir avec le diable. Ma vie est nouvelle en Christ. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Alors je déclare établi sur ta vie, en vertu des pouvoirs que Dieu m'a souverainement conférés, le déferlement de sa grâce. Reçois donc une visitation particulière du ciel dans le nom suprême de Jésus. Que ta vie témoigne la splendeur de ses œuvres et de ses actions. Au nom suprême de Jésus. Amen. Pendant que vous donnez des fiches à ceux qui sont ici, je voudrais dire, dans le nom suprême de Jésus, que cette alliance avec le monde et les ténèbres est révoquée par la puissance et le pouvoir de Dieu, au nom suprême de Jésus. À partir d'aujourd'hui, cette influence que Satan a eue sur vos vies par l'argent que vous avez donné est brisée. Car le sang de l'agneau vous nettoie, vous purifie, vous restaure au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Dieu